en ce 4e dimanche de Pâques. En cette journée mondiale de prière pour les vocations, prions pour les prêtres, les diacres, les personnes consacrées et celles qui sont engagées dans différents ministères et services. Prions particulièrement pour les prêtres et les futurs prêtres. En ce jour de la fête des mères, ayons une pensée pour les mamans qui, à l'exemple du bon berger, veillent sur nous, nous aiment et veulent notre bonheur. Ensemble, entrons en célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que Jésus-Christ, le bon pasteur, vous donne la vie en abondance et qu'il soit toujours avec vous. Bonjour à vous tous, cordial bienvenue, mais salut aussi à tous ceux qui nous suivent par la télévision. Et alors, bien d'abord, bonne fête à toutes les mamans et les grands-mamans. C'est si précieux dans notre vie, dans notre existence. Votre exemple et votre prière aussi nous stimulent et nous inspirent. Je vous souhaite un joyeuse Pâques, puisque tous les dimanches ne sont pas des dimanches après Pâques, mais des dimanches de Pâques, et c'est le 4e, qui est le dimanche du bon pasteur, consacré davantage justement à évoquer pour nous les vocations, les prêtres, les pasteurs, diacres et tous ceux qui accomplissent ce ministère dans l'Église. Alors nous aurons bien sûr une pensée spéciale pour tous ceux qui se dévouent au service de nos communautés, qui continuent la mission que Jésus nous a confiée. Et parmi nous, nous avons justement la présence de Dominique Talbot, séminariste pour le diocèse de Valleyfield, futur prêtre donc, qui termine première année au Grand Séminaire de Montréal et qui tout à l'heure nous adressera la parole aussi. Demandons au Seigneur Jésus, le bon pasteur, de nous rendre attentifs et attentives à sa voix et d'enlever de nos cœurs tout ce qui nous empêche de marcher à sa suite, lui qui nous conduit aux sources de la vie. Seigneur Jésus, tu es le pasteur qui donne sa vie pour ses brebis. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu es le berger qui rassemble des gens de toute langue et de tout pays. Prends pitié de nous. Seigneur, tu ne fais qu'un avec Dieu le Père pour nous offrir la vie éternelle. Prends pitié de nous. Que Dieu, dont la puissance est celle de l'amour, nous fasse miséricorde,
qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Nous avons sans doute bien des raisons de rendre gloire à Dieu ce matin, mais je voudrais qu'on puisse rendre gloire aussi pour ce saint admirable que nous avons eu ici au Canada pendant de nombreuses années, cet homme Jean Vanier, décédé cette semaine, le 7 mai, et qui a été vraiment une lumière pour les pauvres et particulièrement les gens qui souffraient d'handicap mental et qui a développé les communautés de l'Arche à travers le monde. Et tout à fait préparant, au fond, ce que le pape François nous dit toujours, hein, soyez proches des petits, des pauvres, des souffrants, des personnes. Soyons proches, pas juste pour les aider, mais pour vivre avec eux et découvrir aussi que nous avons tous un cœur de frère ou de père ou de mère pour ces personnes. Alors, rendons gloire à Dieu pour tout le témoignage de Jean Vanier à travers le monde et chez nous. Prions le Seigneur. Dieu, Père éternel et tout-puissant, guide-nous jusqu'au bonheur du ciel. Que le troupeau parvienne, malgré sa faiblesse, là où notre pasteur est entré victorieux, lui qui est vivant, Dieu, pour les siècles des siècles. Le récit des Actes des Apôtres que nous allons maintenant écouter rapporte un événement important qui a complètement changé la face de l'Église, qui a été une vraie révolution spirituelle. Les apôtres, Paul et Barnabé, dans leur ministère, sont d'abord allés vers les gens de tradition juive, mais aujourd'hui, on assiste à cette ouverture des portes de l'Église aux non-juifs et aux païens. C'est grâce à eux si aujourd'hui nous sommes chrétiens. Cette révolution ne s'est pas faite sans douleur et conflit, mais elle a permis que l'Église grandisse et accueille une foule immense que nul ne peut dénombrer. Une foule de toutes nations, races, peuples et langues, c'est-à-dire le peuple de Dieu, comme le Concile Vatican II a appelé l'Église. Une immense famille sans frontières, rassemblés par l'agneau pascal, le Christ, et c'est ce dont nous parle la deuxième lecture du livre de l'Apocalypse. Enfin, cet agneau pascal, c'est aussi le bon pasteur, le vrai berger dont Jésus va nous parler dans l'Évangile. Écoutons Dieu qui nous parle ce matin.
Lecture du livre des Apôtres. En ces jours-là, Paul et Barnabé poursuivirent leur voyage au-delà de Pergée et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Le jour du sabbat, ils entrèrent à la synagogue et prirent place. Une fois l'assemblée dispersée, beaucoup de Juifs et de convertis qui adoraient le Dieu unique les suivirent. Paul et Barnabé, parlant avec eux, les encouragèrent à rester attachés à la grâce de Dieu. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole du Seigneur. Quand les Juifs virent les foules, ils s'enflammèrent de jalousie. Ils contredisaient les paroles de Paul et l'injuriaient. Paul et Barnabé leur déclarèrent avec assurance: « C'est à vous d'abord qu'il était nécessaire d'adresser la parole de Dieu. Puisque vous la rejetez et que vous-même ne vous jugez pas digne de la vie éternelle, eh bien, nous nous tournons vers les nations païennes. C'est le commandement que le Seigneur nous a donné. J'ai fait de toi la lumière des nations pour que, grâce à toi, le salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. » En entendant cela, les païens étaient dans la joie et rendaient gloire à la parole du Seigneur. Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle devinrent croyants. Ainsi, la parole du Seigneur se répanda dans toute la région. Mais les Juifs provoquèrent l'agitation parmi les femmes de qualité adorant Dieu et parmi les notables de la cité. Ils se mirent à poursuivre Paul et Barnabé et les expulsèrent de leur territoire. Ceux-ci secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et se rendirent à Iconium, tandis que les disciples étaient remplis de joie et d'Esprit Saint. Parole du Seigneur. Acclamez le Seigneur, terre entière. Servez le Seigneur dans l'allégresse. Venez à lui avec des chants de joie. Nous sommes son peuple, son troupeau. Reconnaissez le Seigneur est Dieu. Il nous a fait et nous sommes à lui. Nous, son peuple, son troupeau. Nous sommes son peuple, son troupeau. Oui, le Seigneur est bon, éternel est son amour. Sa fidélité demeure d'âge en âge. Nous sommes son peuple, son troupeau. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu, et voici une foule immense que nul ne pouvait dénombrer. Une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches avec des palmes à la main. L'un des anciens me dit, « Ceux-là viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchies
par le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son sanctuaire. Celui qui siège sur le trône établira sa demeure chez eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, ni le soleil, ni la chaleur ne les accablera, puisque l'agneau qui se tient au milieu du trône sera leur pasteur, pour les conduire aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Parole du Seigneur. Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus déclara, « Mes brebis écoutent ma voix. Moi, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tout, et personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. » Acclamons la parole de Dieu. Je suis le bon pasteur. Et l'Évangile d'aujourd'hui se situe dans un moment d'affrontement avec les autorités juives, où Jésus, au fond, est forcé d'une certaine manière de dévoiler son cœur de bon pasteur. Ces paroles-là sont très fortes, elles nous concernent tous et chacun. Et c'est le rôle aussi des pasteurs dans l'Église. Vous vous rappelez, dimanche dernier, l'appel que Jésus fait à Pierre, « Sois le berger de mes brebis ». Et alors, ce ministère se poursuit à travers les ans, à travers les siècles, dans l'Église, dans la communauté chrétienne. Ce matin, nous avons la joie, puisque c'est le dimanche de prière pour les vocations et les ministères, d'accueillir parmi nous Dominique Talbot, qui est séminariste, donc au Grand Séminaire de Montréal, qui étudie pour le diocèse de Valleyfield afin de devenir prêtre. Il est originaire de l'île Perrot. Il a cheminé ici à Vaudreuil aussi, notamment dans le groupe des confirmants adultes et aussi avec Normand à Valleyfield, à la cathédrale. Alors j'invite Dominique à venir nous adresser la parole et nous parler un peu de son appel. Pourquoi devenir prêtre aujourd'hui? Pourquoi sacrifier une carrière, une famille, pour se donner totalement dans la prêtrise? Pourquoi, malgré la décadence qu'on remarque dans certaines sphères du clergé, se vouer à une vocation sacerdotale? C'est des questions qui me reviennent sans cesse. Pour le monde, c'est étrange. J'étudiais en génie, je m'enlignais pour une bonne carrière, j'avais une vie stable, confortable, mais je ressentis un appel au sacerdoce, à la prêtrise. Depuis 1 an, j'étudie au Grand Séminaire de Montréal afin de devenir prêtre pour une communauté de la région ici.
Ça a été une année intense d'études et de discernement. Mais dans ce contexte-là, c'est trop facile d'oublier l'essentiel, tomber dans la routine. Mais des lectures comme celle d'aujourd'hui, c'est ça qui me permet de continuer, de garder espoir et de comprendre que peu importe les sacrifices et les difficultés, le sacerdoce, ça vaut la peine. On vient de passer le temps de carême, on est dans le temps pascal. On a fraîchement dans notre mémoire tous les récits de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a souffert, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli. 3 jours après, il s'est relevé des morts, il est monté au ciel et maintenant il intercède pour nous auprès du Père. Mais pourquoi la passion? Pourquoi le calvaire? Parce que le Christ voulait créer un sacerdoce nouveau. Devenu grand prêtre, il offre le sacrifice qui nous sauve. Il est aussi devenu la seule victime qu'il offre en sacrifice. Et pourquoi le Christ s'est offert? Quel est le sens de ce nouveau sacerdoce? Il nous le dit ce matin dans l'Évangile de Saint Jean. « Mes brebis, je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront et personne ne les arrachera de ma main. » C'est ça le but de la prêtrise de Jésus-Christ, nous faire participer à sa vie divine, pour que l'on puisse vivre pour toujours dans la contemplation et dans l'amour de Dieu. Il n'y a rien, absolument rien de plus grand et de plus beau que ça. Mais le Christ, le bon pasteur, nous a assez aimés pour nous permettre de commencer déjà, ici sur terre, la vie éternelle divine, en nous unissant à sa passion. Comment, vous vous demandez? On est en train de le faire. La messe, l'Eucharistie, c'est juste ça. Le Christ prêtre se rend présent, l'agneau est immolé comme au calvaire, et il se donne à nous sous les apparences du pain. Et quand on communie, le Christ entre en nous et commence à vivre en nous. Et nous, on entre en lui et on commence à vivre de sa vie divine. L'Eucharistie, c'est un avant-goût du ciel. Et là, vous devez commencer à comprendre pourquoi un petit gars de l'île Perrot, qui n'était pas du tout enligné pour faire un prêtre, décide de tout laisser de côté parce qu'il se sent appelé par le bon Dieu. Le prêtre, c'est l'homme que Jésus-Christ utilise pour continuer son œuvre de rédemption. Il appelle des hommes parce qu'il veut passer par eux pour continuer de se donner et continuer de nous faire participer à sa vie. Le prêtre, c'est le pasteur qui rassemble le peuple de Dieu et qui permet au Christ de vivre en leur âme. C'est aussi le missionnaire, comme Paul et Barnabé dans la première lecture de ce matin, qui va chercher les gens qui ne sont pas encore entrés dans cette vie nouvelle. Pour moi, ça vaut la peine de tout lâcher pour devenir prêtre. Quand je réalise la grandeur du sacerdoce, je réalise que je suis vraiment indigne de l'appel que je ressens. Heureusement, dans la prêtrise, le pécheur que je suis doit devenir transparent et laisser rayonner le Christ. La prêtrise, ça a beau être de l'ouvrage, mais ce n'est pas une job, c'est une vocation. Ça veut dire que c'est Dieu qui appelle. Compris comme ça, vous voyez qu'on peut bien faire de la publicité pour inciter des jeunes gars à devenir prêtres ou à financer des œuvres de vocation, mais ça ne sera jamais suffisant. Ce qui est essentiel, parce que les vocations, c'est surnaturel, c'est de prier. C'est pour ça que, comme catholiques, on a un devoir de prier pour que le bon Dieu nous envoie des saintes vocations. C'est pas compliqué. Pas de prière, pas de vocation. Pas de vocation, pas de prêtre. Pas de prêtre, pas d'Eucharistie. Pas d'Eucharistie, pas d'Église. Nos ancêtres avaient un projet en s'installant ici. Faire du peuple canadien-français, québécois, un peuple missionnaire, un peuple d'apôtres, pour que rayonne partout dans le monde la vérité de l'Évangile. Si nous voulons que leur effort se perpétue et que leur effort n'ait pas été en vain, nous devons prier pour les vocations. La Providence a fait en sorte que la journée de prière pour les vocations tombe pendant la fête des mères. Je ne pense pas que ce soit une coïncidence. Marie, la mère de Dieu, avait présenté son fils au temple quand il était encore qu'un enfant. Quand elle l'a monté près de l'autel pour le présenter à Dieu, elle entrevoyait déjà le mystère du sacerdoce de Jésus. Et à cause de ça, je pense que la prière d'une mère, c'est la prière la plus forte pour susciter des vocations. Moi, j'en suis la preuve vivante. Je ne vous mentirai pas, j'ai eu des moments difficiles dans ma vie, que je n'étais pas trop aligné, très éloigné de la foi. Mais pendant ce temps-là, ma mère continuait à prier dans le secret. Elle disait « Mon Dieu, mon fils ne va pas bien. Je
Je te le mets dans tes mains. Fais qu'est-ce que tu veux avec. Je pense que ces prières ont été exaucées. Mais la prière la plus forte pour obtenir des vocations, ça va toujours rester la prière à Marie. Je suis certain à 100% que si tout le monde ici priait le chapelet avec l'intention que la Sainte Vierge nous envoie des vocations, alors les séminaires déborderaient, tellement on aurait de jeunes prêtres qui voudraient devenir des prêtres. Quand vous allez approcher pour recevoir l'hostie tantôt, pensez que c'est le Christ qui vous donne sa vie, pour que vous entriez avec lui dans la vie éternelle. Mais gardez en tête que notre Seigneur a décidé de passer par un prêtre pour se donner à vous. Marie, Reine du clergé, priez pour nous. Merci Dominique. Sois assuré de notre prière, de notre amitié, de notre soutien. Et ainsi, Jésus continue dans son Église à rassembler et à nous envoyer à être proches les uns des autres, proches surtout de tous ceux qui sont loin de cette vie en abondance que Jésus nous a promise. Proclamons ensemble notre foi au Christ qui continue d'être le bon pasteur de l'humanité. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Christ ressuscité, le bon pasteur de l'Église et de toute l'humanité, veut le bonheur de tous les humains. Présentons-lui nos demandes avec confiance. Seigneur, exauce notre prière. Seigneur, toi, le premier pasteur de l'Église, soutiens les évêques, les prêtres et les diacres, et tous ceux et celles qui exercent des services en son sein. Nous t'en prions. Seigneur, toi qui guides les brebis vers les sources de vie, éclaire les responsables qui ont à prendre des décisions pour le bien de l'Église et de la société. Nous t'en prions. Seigneur, toi qui connais chacune de tes brebis, sois aux côtés des personnes malades, seules, pauvres et oubliées. Nous t'en prions. Seigneur, toi qui n'abandonnes jamais ton Église et qui nous appelle à collaborer à la mission du salut, suscite dans nos communautés des hommes et des femmes qui consacreront leur vie au service de l'Évangile. Nous t'en prions. Seigneur, exauce notre prière. Prions pour nos jeunes qui bientôt, dans quelques jours, quelques semaines, vivront leur première communion afin qu'ils soient vraiment en contact avec le Christ, leur pasteur et leur ami. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, toi le ressuscité qui veux rassembler dans ta maison tous les humains, même les gens blessés et égarés, fais que nous écoutions ta parole. Donne-nous le courage de nous engager à ta suite au service de tous nos frères et sœurs, toi le bon pasteur, toujours vivant pour les siècles des siècles. C'est le moment de la collecte habituelle des offrandes. Il y a une collecte spéciale aujourd'hui. Vous pourrez faire votre don à la sortie de l'Église pour les vocations et les ministères. Soyez généreux parce que ça coûte cher au diocèse. Toute vocation, ça ne tombe pas du ciel. C'est un cheminement, c'est des accompagnateurs, c'est un milieu de formation aussi. Alors, merci d'avance de votre générosité.
Aujourd'hui, nous portons dans notre prière la mémoire d'Elmire Laplante, de Suzanne Normando, de Jean Brunet, dont c'est le premier anniversaire de décès, d'Exilia Bouchard, de Rita Ladouceur et de Rita Vachon, de Francine et Corinne, des parents défunts de la famille de l'abbé Normand Bergeron, qui a été notre curé, notre pasteur longtemps, les défunts de la famille Jean-Guy Légaré, et c'est aussi une messe en reconnaissance pour faveur obtenue. Avec les familles, les amis, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Donne-nous, Père, de te rendre grâce toujours par ces mystères de Pâques. Il continue en nous ton œuvre de rédemption, qui nous soit une source intarissable de joie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Père, nous te disons merci. Nous te rendons grâce avec Jésus, ton Fils, car tu aimes la vie. Tu nous as appelés à vivre, tu veux notre bonheur pour toujours. Jésus est le premier que tu as ressuscité des morts. Tu lui as donné la vie nouvelle. Cette vie est en nous aussi depuis notre baptême et nous savons, nous croyons que nous ressusciterons comme lui près de toi. Alors il n'y aura plus de mort, nous n'aurons plus à souffrir. À cause de tout cela, Dieu notre Père, nous sommes heureux de te rendre grâce tous ensemble. Avec ceux qui croient en toi, avec les saints et les anges, nous te louons en chantant. Oui, Dieu notre Père, tu es saint, tu es bon pour nous, tu es bon pour tous les humains. Nous te disons merci et nous voulons surtout te rendre grâce à cause de Jésus, ton Fils. Il est venu nous apporter la bonne nouvelle. Nous sommes faits pour vivre, pour être dans la gloire du ciel avec toi. Il nous a montré le chemin qui mène à cette vie. C'est l'amour des autres. Il a pris ce chemin avant nous. C'est lui, Jésus le Christ, notre bon pasteur, qui nous rassemble ce matin autour de cette table où nous apportons notre offrande. Sanctifie, Père très bon, ce pain et ce vin. Ils deviendront pour nous le corps et le sang de Jésus ton Fils, qui nous dit de faire à notre tour ce qu'il a fait lui-même la veille de sa passion. Au cours du dernier repas qu'il partage avec ses disciples, Jésus prit le pain. Il te rendit grâce. Il partagea le pain et le donna à ses amis en leur disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. »
Jésus-Christ, livré pour nous. Il prit aussi la coupe de vin. Il te rendit grâce. Il donna la coupe à ses amis en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Il leur dit aussi, « Vous ferez cela en mémoire de moi. » Jésus-Christ, livré pour nous. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi nous sommes ici ce matin rassemblés devant toi, Père, et tout remplis de joie, nous rappelons ce que Jésus a fait pour nous sauver. Dans cette offrande qu'il a confiée à l'Église, nous célébrons sa mort et sa résurrection. Père du ciel, accueille-nous avec ton Fils bien-aimé. Pour nous, Jésus a voulu donner sa vie. Toi, tu l'as ressuscité. Nous t'acclamons. Dieu, tu es bon, loué sois-tu, gloire à toi. Il est vivant maintenant près de toi. Il est avec nous toujours et partout. Dieu, tu es bon, loué sois-tu, gloire à toi. Un jour, il viendra dans la gloire du royaume. Il n'y aura plus de gens tristes, malades ou malheureux. Dieu, tu es bon, loué sois-tu, gloire à toi. Père, nous allons recevoir à cette table dans la joie de l'Esprit Saint le corps et le sang du Christ. Que cette communion nous rende capables de vivre comme Jésus, entièrement donné à toi et aux autres. Viens en aide, Père, à notre pape François, à notre évêque Noël Simard, à tous les évêques et à tous les responsables de notre Église. Mets au cœur des chrétiens la vraie joie de Pâques et que nous pensions communiquer cette joie à tous ceux qui ne savent pas encore que Jésus est ressuscité. Et puis donne-nous un jour d'être près de toi, avec la Vierge Marie, la Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec Saint Michel, Mère Marianne et tous les saints du ciel, tous ensemble dans le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le Christ est notre bon berger. Rien ne peut nous arracher de sa main. Et Saint Jean et Jésus nous a dit, « Le Père et moi, nous sommes un ». Alors, en toute confiance, nous pouvons reprendre sa prière et dire tous ensemble, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre monde. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles.
Seigneur Jésus-Christ, au soir de Pâques, tu as dit à tes apôtres, « Ma paix soit avec vous, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église en prière, et pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-nous toujours cette paix et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs dans la charité du Christ, échangez-vous lettres. Agneau de Dieu, immolé pour la vie du monde, donne-nous la vie, donne-nous la vie. Agneau de Dieu, immolé pour l'amour du monde, donne-nous l'amour, donne-nous l'amour. Agneau de Dieu, immolé pour la paix du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Il est ressuscité, Jésus, le vrai pasteur, lui qui a donné sa vie pour nous, lui qui a choisi de mourir pour nous sauver. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. L'amour du Seigneur, Pain du
Quelques annonces, on vous rappelle qu'il y a une caisse spéciale à la fin pour les vocations et les ministères. Vous connaissez Fraternité Haïti. Ils ont leur marché puce annuel à chaque année. Aujourd'hui, dans l'ancien marché Vio, c'est 50% sur tout. 50% sur tout. Ça vous va? Vous êtes les bienvenus. Autre nouvelle, Richard? Nous allons terminer par la prière pour les vocations qui nous servira de prière après la communion. Plusieurs l'ont reçu à l'entrée, vous l'aurez aussi sur le tableau ici. Ah oui, oui. Et puis après, nous remettrons des fleurs à toutes les mamans. Des mamans. Alors, on peut se lever. Le Seigneur soit avec vous. Prions. Seigneur ressuscité, toi le pèlerin inattendu sur la route vers Emmaüs, donne-nous de rejoindre les jeunes sur leur chemin et l'audace discrète de faire des pas en leur compagnie. Donne-nous la confiance qu'en racontant en vérité nos manières personnelles de douter, de croire et d'espérer, en les accueillant avec leurs aspirations, leurs déceptions, leurs attentes, nous apprenions ensemble à parler Dieu dans la fragilité de nos mots et à faire l'expérience partagée d'une proximité en lui qui suscite le désir et de la faire goûter sur de nouveaux chemins. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors, nous invitons les mamans à s'approcher pour recevoir cette fleur qui est un humble hommage pour... Approchez-vous. Michel et Léo vont vous distribuer une fleur. Merci encore à Dominique pour son témoignage parmi nous. Le Seigneur soit avec vous. Par la résurrection de son Fils unique, Dieu vous a fait la grâce du salut. Il a fait de vous ses enfants. Ensemble, bénissez-le pour une telle adoption.
Amen. En vous reprenant ainsi dans son Fils, le bon pasteur, il vous a offert sa propre liberté, qui vous donne part à sa vie éternelle. Dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités avec le Christ. Vivez dès maintenant en enfants du royaume. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Frères et sœurs, allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne fête des mères encore, bon dimanche, bonne semaine. Au revoir. Merci. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'a fait Liébert pour nous également? Il a fait la chaire, qui est une autre pièce maîtresse qu'on peut admirer par ici. Alors, c'est une autre pièce maîtresse très importante dans une église, la chaire. Le curé l'utilisait pour ce qu'on appelait à l'époque les sermons. Aujourd'hui, c'est devenu des homélies. Mais lui, c'était vraiment des sermons. Et c'est composé de deux parties. Vous avez la cuve, où se tenait le curé debout, et vous avez l'abat-voix, parce qu'inutile de vous dire qu'à l'époque, les micros n'existaient pas. L'abat-voix est vraiment efficace, en ce sens qu'il retourne le son vers le sol, et tout le monde pouvait l'entendre. C'est sûr que le curé, à cette époque-là, ne se gênait pas seulement pour faire parler de la parole de Dieu, mais pour sermonner, c'est le cas de le dire, aussi tous ses fidèles. Il mettait carrément son opinion en essayant d'influencer tout le monde. Le communisme athée emploie tous les moyens pour extirper des âmes la connaissance et l'amour de Dieu. Il joue un rôle prédominant sur le plan international et il essaie de s'infiltrer dans tous les milieux sociaux. Les hommes d'État doivent être bien prudents pour ne pas devenir les complices d'une idéologie qui a rejeté tous les fondements de la morale et du droit. L'œuvre a exactement de même facture. On y retrouve les mêmes sculptures, les mêmes bandes décoratives. On ne l'utilise plus, sauf une fois par année au seigneurial.